Nous allons parler du renouvellement de l'allocation des arts après les 36 mois d'octroi. Pour les personnes qui sont passées du statut d'artiste au statut de travailleur des arts à partir du 1er octobre 22, le renouvellement du 1er octobre 25 vous concerne. Donc c'est deux choses très différentes. Il y a l'allocation des arts qui est valable 36 mois et le renouvellement se fait via votre syndicat. Pour renouveler l'attestation des arts, ça se fera sur la plateforme Working in the Art, donc la plateforme de la Commission des arts. Et en fonction de l'attestation que vous avez, il faudra la renouveler au bout de 5 ans pour une attestation plus et au bout de 3 ans pour une attestation starter. Pour renouveler l'allocation des arts, il faudra prouver 78 jours de travail ou 39 jours de travail salarié. Peu importe la nature de l'activité, donc artistique ou non artistique, la durée de l'activité ou le régime d'activité. On peut effectivement renouveler son droit avec 39 jours si, pendant la période de 36 mois, on a atteint 18 ans sous statut d'artiste ou qu'on a eu un congé de maternité ou d'adoption. Donc pour savoir si vous avez atteint les 18 ans sous statut d'artiste, vous pouvez en faire la demande via le formulaire Ruling auprès de l'ONEM. Pour les personnes qui ont obtenu leur allocation des arts et l'attestation des arts après le 1er octobre 22, il faut simplement retenir la date anniversaire de l'allocation des arts pour pouvoir renouveler son droit après 36 mois. Par exemple, si on a obtenu l'allocation des arts au 15 janvier 2025, il faudra renouveler l'allocation des arts au 15 janvier 2028. Les 78 jours nécessaires seront calculés selon la règle dite du cachet, c'est-à-dire qu'on prend la masse salariale brute divisée par le salaire de référence d'application au moment du contrat et on obtient un équivalent jour. Par exemple, sur une prestation de 400 € à la journée, on divise ce montant par 81,23 € et on obtient 4,92 jours déjà cumulés sur les 78 nécessaires. On peut faire le calcul via la plateforme dockers.io. Il vous suffira d'insérer vos dates de contrat ainsi que la rémunération et le système calculera lui-même l'admissibilité pour le renouvellement. La période de 36 mois peut être rallongée si, au cours de ces 36 mois, vous n'avez pas travaillé par suite de force majeure, vous avez exercé à titre principal une activité indépendante pendant au moins 3 mois, vous avez été en maladie et indemnisé par la mutuelle pendant plus de 3 mois, et vous avez atteint une période indemnisée dans le cadre de la maternité, du congé d'adoption ou un congé de paternité. Dans ce cas-là, la date de renouvellement sera maintenue au 1er octobre 25, mais la période de 36 mois sera prolongée de la durée de l'événement prolongateur et les jours de travail nécessaires seront calculés sur cette nouvelle période prolongée. Le C181 est disponible sur le site de l'ONEM dans l'onglet Documentation, Formulaire et Attestation. Sur le formulaire C181, ce qu'il faut compléter de manière obligatoire, c'est la partie Identité. Inscrivez votre nom et prénom. Vous devrez indiquer que vous disposez d'une attestation des arts plus ou starter en cours de validité et que vous demandez le renouvellement à l'allocation des arts à partir du 1er octobre 25. L'attestation des arts est disponible sur le site de Working in the Art, donc de la Commission des arts, ou sur votre e-box personnel. Et vous pouvez trouver les dates de validité sur les attestations données. Dans la rubrique des activités, vous pouvez décrire des activités qui sont non soumises à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en d'autres termes que vous êtes indépendant complémentaire, et décrire les activités le cas échéant. Si vous n'exercez pas d'activité indépendante complémentaire, vous mettez non et vous passez directement à la rubrique les revenus. En page 3, si vous n'avez pas d'activité d'indépendant à titre accessoire, vous pouvez indiquer que vous ne souhaitez pas communiquer une estimation du montant annuel net de vos revenus. En page 3, à cette étape, vous pouvez demander une révision à la hausse de vos allocations des arts si, dans la période de 36 mois, vous avez une rémunération plus intéressante que la masse salariale que vous aviez perçue au moment des premières demandes de chômage. Pour obtenir une allocation maximum, vous devrez justifier un brut de 9 597,12 € et pour 39 jours de travail, 4 798,56 €. Vous pouvez mentionner un trimestre civil des 36 derniers mois pour rehausser l'allocation des arts, mais vous n'y êtes pas obligé.
Notre conseil est d'inscrire un oui et le NEM cherchera lui-même le trimestre qui est le plus intéressant pour vous. Ce sera une révision à la hausse et jamais à la baisse. En page 4, il faut apposer votre signature. Les C4 ne sont pas nécessaires si vous avez déjà atteint 78 jours de travail ou 39 jours de travail en fonction de la situation. Les données ONSS du troisième trimestre 2025 ne seront pas encore connues au 1er octobre 2025. De ce fait, nous vous invitons à remettre les C4 de juillet, août et septembre, ainsi que les contrats pour le dossier de renouvellement. Le travail à l'étranger peut être pris en considération si on dispose du formulaire U1 qui est donné par le service de placement du pays. Par exemple, pour la France, c'est France Travail. Je conseille de remettre le dossier de renouvellement à partir du mois de septembre 2025 dans la boîte aux lettres du centre de service ou en prenant rendez-vous avec le centre des services ou avec la CSC Culture. Vous avez 2 mois pour introduire un dossier à l'ONEM. Passé ce délai, vous êtes hors délai. Si au 1er octobre 25, lors de la date du renouvellement, vous êtes au travail ou en maladie, vous pouvez introduire votre dossier de renouvellement au lendemain de l'arrêt de travail ou de la mutuelle. Si l'allocation des heures est perdue parce que vous ne justifiez pas le nombre de jours nécessaires pour le renouvellement, vous tombez alors au chômage classique, au forfait, c'est-à-dire en dernière phase de chômage. Les montants varient en fonction de la situation familiale. Une réadmission à l'allocation de travail des heures est toujours possible, moyennant 78 jours de travail effectif de travail salarié dans une période de référence de maximum 12 mois ou 156 jours effectifs de travail salarié dans une période de référence de maximum 24 mois. Il faudra être également détenteur d'une attestation du travail des arts plus valide. En résumé, être détenteur d'une attestation des arts plus ou starter en cours de validité et prouver 78 jours de travail ou 39 jours de travail salarié dans une période de référence de 36 mois. À remettre le formulaire C181 disponible sur le site de l'ONEM, les C4 et contrats de juillet, août et septembre 2025 signés, et également la confirmation d'inscription chez Actiris au Forum ou au VDAB dans les 8 jours à partir du 1er octobre 25. Ce document A23 sera à remettre avec la carte de contrôle du mois d'octobre 25. Vous pouvez contacter la CSC Culture si vous avez des questions législatives sur l'allocation des arts ou sur la commission des arts. Si vous avez par contre des problèmes au niveau de votre paiement d'allocation des arts ou sur le dossier de renouvellement, vous pouvez directement prendre contact avec le centre de service CSC de votre commune.